Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les obsèques du pape François seront célébrées le samedi 26 avril sur la place Saint-Pierre au Vatican. Des centaines de milliers de fidèles sont attendus. Le chef de l'Église catholique est mort à 88 ans le lundi de Pâques, le 21 avril. Perçu au départ comme progressiste, il a multiplié les signaux contradictoires. C'est surtout sur l'environnement et le sort réservé aux plus démunis qu'il s'est montré constant. Quel est le bilan du pape François au terme de son pontificat qui aura duré un peu plus de 12 ans ? Réponse dans Code Source aujourd'hui avec Laure Juilly, correspondante à Rome pour Le Parisien et La Croix. Le dimanche 20 avril, Laure Juilly, le dimanche de Pâques sur la place Saint-Pierre à Rome, le pape François tient à bénir les fidèles. Oui, alors tout est un peu bizarre ce dimanche parce qu'en fait, donc, le pape François sort de l'hôpital, il a été hospitalisé pendant quasiment un mois. Pour l'instant, il a été présent à aucune des autres cérémonies liturgiques qui précèdent Pâques. On sait que le vice-président américain est présent, qu'ils doivent s'entretenir. Donc tout est un peu flou, place Saint-Pierre, les fidèles attendent et d'un coup, il se présente au balcon, il a l'air très fatigué. Maestro delle cérémonies. Et il prononce seulement quelques mots, il souhaite bonne Pâques aux fidèles. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Et confie le reste de sa bénédiction à un maître de cérémonie. Et donc qu'est-ce qu'il dit à travers ce maître de cérémonie dans son homélie aux fidèles qui sont massés place Saint-Pierre ? Alors, il parle évidemment du contexte international, de la guerre à Gaza, il réaffirme sa solidarité envers le peuple palestinien. Il déplore aussi la montée de l'antisémitisme partout dans le monde. Il fait référence aussi à la guerre en Ukraine, la guerre en Afrique. Et il demande à ce que le principe d'humanité ne soit jamais abandonné. Le lendemain, le lundi, le Vatican annonce sa mort à l'âge de 88 ans. Avec ce communiqué, ce matin, à 7h35, l'évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père. Fin de citation. Laure Juilly, dans cet épisode de Code Source, on va essayer de faire le bilan de son pontificat. Évidemment, nous ne serons pas exhaustifs. Pour bien comprendre, on remonte au 11 février 2013. Ce jour-là, le pape Benoît XVI annonce qu'il démissionne, qu'il renonce. À ce moment-là, de quoi souffre l'Église catholique ? Qu'est-ce qui doit être changé ? 2013, c'est une année assez compliquée pour l'Église catholique. C'est un an à peine après le scandale des Vatilix qui avait donc révélé des affaires de corruption et de blanchiment d'argent au sein de l'Église. C'est aussi sous le pontificat de Benoît XVI qu'avaient été révélés les premiers scandales de pédophilie dans l'Église. Tout ça dans un contexte où, depuis de nombreuses années, l'Église catholique perd de son influence en Occident et notamment en Europe. Je vous annonce une grande joie. Nous avons un pape. Le 13 mars 2013, les cardinaux élisent le pape. Il s'agit du cardinal Bergoglio qui devient le pape François, le premier chef de l'Église catholique non européen depuis des siècles. Oui, tout à fait. Il est né à Buenos Aires d'une mère argentine et d'un père italien arrivé quelques années auparavant. On entend souvent que c'est le premier pape non européen de l'histoire, mais c'est faux, puisque le dernier en date, Grégoire III, était originaire de Syrie. Dans son parcours, le pape François a été formé pendant 9 ans chez les jésuites. Qu'est-ce que ça implique ? C'est le premier jésuite à devenir chef de l'Église catholique. Les jésuites, c'est une communauté qui a été fondée au XVIe siècle. C'est l'un des ordres religieux les plus importants de la religion catholique, après les franciscains et les dominicains. Les jésuites, on les considère souvent comme les intellos au sein de l'Église parce qu'ils étudient pendant très longtemps. Donc le pape François était jésuite, mais en réalité, en prenant comme nom François, il a aussi montré sa proximité avec les franciscains, l'ordre religieux qui est lié à Saint François d'Assise et qui ont pour doctrine l'humilité et l'aide aux plus démunis. Au Vatican, le pape François tient à vivre dans des appartements plus modestes que ses prédécesseurs. Oui, tout à fait. Il a décidé de s'installer dans la résidence Saint-Marthe.
qui normalement est destiné aux visiteurs de passage au Saint-Siège, par souci de simplicité, et car c'est des appartements plus modestes que ceux réservés normalement au pape. Par ailleurs, il a aussi boycotté la résidence estivale des papes à Castel Gandolfo, à une demi-heure de Rome. Et déjà, quand il était archevêque à Buenos Aires, il avait refusé le palais dans lequel il aurait dû s'installer. Il avait préféré des appartements plus simples. Dès le début, le pape François veut se montrer plus proche, plus accessible que les autres papes. Oui, c'est le pape du peuple. On l'a vu dès son intronisation où il refuse d'endosser les habits destinés au pape. Il est sorti simplement avec sa robe blanche et sa calotte. Et alors qu'il s'apprête à bénir le peuple, avant même que les fidèles aient le temps de s'agenouiller, c'est lui qui s'incline et qui leur dit « Priez pour moi ». Et donc ça a créé une espèce de rapport de proximité qui après s'est observé tout le long du pontificat. À quoi d'autre ça se voit qu'il veut se montrer proche des gens ? C'est avant tout un homme de terrain, il aime aller au contact des gens, il fait même des selfies, il répond parfois aux appels ou aux lettres des fidèles et il le fait simplement pour faire plaisir, même si c'est pas dans ses habitudes. Fin juillet 2013, dans l'avion qui le ramène des Journées mondiales de la jeunesse au Brésil, à Rio, il parle avec les journalistes de l'attitude de l'Église catholique envers les personnes homosexuelles. Oui, alors il improvise une conférence de presse dans l'avion et il répond « Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger ?» Si une personne est gay et cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Donc évidemment, ça laisse espérer une grande ouverture pour les personnes homosexuelles et qui collerait avec l'image réformiste qui lui était attribuée. Mais finalement, Laure Julie, dans les années qui suivent, il n'y aura pas de changement majeur sur ce sujet. Après cette déclaration choc de 2013, finalement, il n'y a pas eu de grande avancée. Il a quand même organisé une longue période de réflexion, ce qu'on appelle un synode, sur cette question-là, sans qu'il y ait vraiment de conclusion. Tout au long de son pontificat, il est resté opposé au mariage homosexuel. Il a quand même fini en 2023 par accorder la bénédiction des personnes homosexuelles, sans jamais autoriser ou reconnaître le mariage homosexuel. Et puis, il y a cette polémique embarrassante en 2024. Lors d'une rencontre avec les évêques, le pape tient des propos homophobes. Il les invite à ne pas accueillir les personnes ouvertement gays, estimant qu'il y avait, je cite, trop de pédés dans l'Église. Et quand la presse italienne révèle ses propos, évidemment, il se confond en excuses. Le pape François aura l'opportunité en 2019 d'avancer sur une autre question, celle du célibat des prêtres, sur le fait d'autoriser des hommes mariés à devenir prêtres. Oui, c'est une proposition qui vient de la part de cardinaux lors d'un synode, donc d'une assemblée spéciale, qui propose de mettre fin au célibat des prêtres pour remédier à la baisse du nombre des prêtres. Et donc c'est une proposition très forte. Le célibat des prêtres, c'est quand même un des dogmes importants de l'Église. Et personne n'a jamais osé s'y attaquer auparavant. Mais c'est encore une fois une proposition qui ne va pas aboutir. Toujours concernant les mœurs, le pape François n'a pas changé la doctrine de l'Église catholique sur des enjeux comme l'avortement. Oui, il a toujours été contre l'avortement. Ça fait partie de ses contradictions ou du moins des incompréhensions qu'ont pu ressentir ceux qu'il considérait comme progressistes. Il a eu certaines sorties particulièrement choquantes où il compare l'avortement à un homicide et le médecin qu'il pratique à un tueur à gages. C'est comme engager un tueur à gages pour résoudre un problème. Le 9 juillet 2015, le pape François est en Bolivie, à Santa Cruz, et il prononce un discours dans lequel il fustige les excès du capitalisme. Oui, donc il est en tournée en Amérique du Sud et dans un stade à Santa Cruz aux côtés du président bolivien Evo Morales, dans un contexte de forte ferveur, on dirait presque un meeting politique. Il fait un discours très radical et très fort contre, je cite, l'économie qui tue. Il dénonce le dieu argent, le désir de l'argent qui commande. On sent l'odeur de ce que Basile de Césarée, l'un des premiers théologiens de l'Église, appelait le fumier du diable. Le désir sans retenue de l'argent qui commande.
Il utilise des mots très forts pour dénoncer les excès du capitalisme et de la mondialisation. Quand le capital est érigé en idole et commande toutes les options des êtres humains, quand l'avidité pour l'argent oriente tout le système socio-économique, cela ruine la société, condamne l'homme, le transforme en esclave, détruit la fraternité entre les hommes et, comme nous le voyons, met même en danger notre maison commune, la sœur et mère Terre. Et donc là, on retrouve ces batailles principales, à savoir l'aide des plus pauvres et des plus démunis. En avril 2016, François visite l'île grecque de Lesbos. Il vient mettre en lumière le sort des migrants, comme il l'avait fait en 2013, dès le début de son pontificat, sur l'île italienne de Lampedusa. Oui, donc en 2013, il choisit de faire son premier voyage papal à Lampedusa, où il jette une couronne de fleurs dans la mer en hommage aux migrants qui ont péri pendant leur traversée. Et en 2016, il fait une visite éclair à Lesbos et il surprend tout le monde en ramenant avec lui dans l'avion 3 familles de réfugiés syriens. Au total, 12 personnes, dont 6 enfants. Le sort des migrants qui fuient leur pays, souvent au risque de leur vie, c'est une question qui le touche particulièrement. Oui, et on peut comprendre ça à partir de son histoire familiale. Donc, comme on l'a dit au début du podcast, son père est un émigré italien. Et pour la petite histoire, il a failli prendre un bateau qui finalement a fait naufrage. Et cette histoire dont le pape François a donc hérité malgré lui a nourri son combat tout au long de sa vie. Autre cause qui lui tient à cœur et qu'il met souvent en avant, l'environnement. Oui, donc en 2007, il participe à une rencontre avec des évêques d'Amérique latine au Brésil. C'est là qu'il découvre la catastrophe climatique en cours en Amazonie et les revendications du peuple amazonien. Il prend la mesure de l'importance du problème, mais aussi de l'urgence climatique en général. En janvier 2018, le pape François est en visite au Chili et il est critiqué pour avoir nommé un évêque accusé d'avoir couvert un prêtre prédateur sexuel. Expliquez-nous ça. Oui, donc pour rappeler l'affaire, on parle d'un prêtre chilien qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineurs en 2011 par l'Église catholique. Et ce qu'on reproche au pape François quand il est en voyage au Chili, c'est d'avoir nommé quelques années auparavant un évêque qui aurait couvert ce prêtre chilien, qui aurait même assisté à certaines agressions. Et donc, que se passe-t-il en janvier 2018 quand le pape François se rend au Chili ? Et donc ça se passe très mal, il y a beaucoup de contestations, même avant son arrivée sur le territoire. On sent une vraie déconnexion entre le pape qui d'un côté s'obstine à défendre son évêque et les victimes qui se sentent complètement incomprises et délaissées. Et d'ailleurs, le pape François finira par reconnaître son erreur quelques mois plus tard. Toujours sur les questions de pédophilie dans l'Église, le pape François voit d'un mauvais œil le rapport de la SIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église en France, rapport dévoilé en octobre 2021. Pourquoi ce rapport ne plaît pas au pape François ? Donc c'est un rapport accablant qui fait état de plus de 200 000 victimes de pédophilie dans l'Église catholique. La SIAZ dénonce un phénomène massif et systémique. Le pape François réagit, exprime un immense chagrin, mais il émet quand même certaines réserves quant au côté systémique de ces abus. Et il ne recevra jamais au Vatican les auteurs du rapport. Oui, il devait recevoir les auteurs du rapport quelques jours après sa conférence de presse. Finalement, il annule le rendez-vous prévu à Rome, il invoque un problème d'agenda. Sur le moment, personne n'y croit vraiment, et d'autant plus qu'il ne reprogrammera jamais le rendez-vous. Lord Julie, on le disait au début de ce podcast, quand il devient pape en 2013, François a beaucoup de travail devant lui et parmi les chantiers à mener, il y a celui des finances du Vatican à assainir, essayer de faire oublier les affaires de corruption. Est-ce qu'il a pu avancer sur cette question ? Oui, alors il crée un ministère spécial pour gérer les comptes, il lève le secret bancaire, il a quand même réussi à faire sortir le Vatican de la liste des paradis fiscaux, mais on a quand même l'impression qu'il se heurte à une machine plus grosse que lui. Le déficit du Saint-Siège atteint 50 à 70 millions d'euros par an. Il a vraiment essayé d'assainir les finances publiques, mais à ce stade, c'est vrai que ça paraît presque insurmontable. Le pape François a aussi essayé de faire le ménage au sein de la Curie. La Curie, c'est l'ensemble des institutions administratives de l'Église. Oui, donc déjà en essayant d'assainir les comptes, comme on vient de le dire, mais aussi en se séparant de certains cardinaux. On se souvient du chef des conservateurs qui s'était opposé à lui pendant un des synodes sur la famille en 2014 et qui a été limogé.
Mais du coup, le fonctionnement du Vatican a changé avec lui ? Oui, il permet notamment à des laïcs et donc à des femmes de diriger des grands départements de la curie. En janvier 2025, pour la première fois, une femme accède à la tête d'un département. C'est donc un premier pas vers la féminisation, même si elle se fait très lentement. Il y a eu un changement important mais peu visible pendant les 12 ans qu'il a passé à la tête de l'Église catholique. François a nommé des cardinaux qui, souvent, comme lui, ne sont pas européens. Oui, il a nommé de nombreux cardinaux d'Amérique latine et d'Afrique et qui sont pour la première fois devenus plus nombreux que les cardinaux européens. Et donc on le rappelle, les cardinaux, ce sont ceux qui élisent le pape lors du conclave. Et donc on peut imaginer que cette nouvelle majorité aura une incidence sur le choix du prochain pape. Merci, Laure Juilly. Cet épisode de Code Source a été produit par Clémentine Spiller, Pénélope Gualchierotti et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien, disponible sur toutes les plateformes. N'oubliez pas le second podcast du Parisien, Crime Story, notre podcast consacré aux grandes affaires criminelles, chaque samedi. Crime Story, présenté par Claudia Prolongeau et Damien Delsoni.